Bonjour tout le monde, on est à nouveau ensemble pour la prière de notre Père et on est dans la deuxième section maintenant si vous regardez sur votre petit carton ou si vous l'avez sur votre téléphone. La prière de notre Père, Matthieu 6, 9 à 13. Et la semaine passée, on a vu notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on s'est concentré sur le Père. Cette semaine, on va se concentrer sur que ton nom soit sanctifié. Et le mot pour sanctifier veut dire honorer, donner de la valeur, que le nom de Dieu soit mis à part et qu'on lui donne de l'importance. Et vous savez, c'est une des choses qui est merveilleuse à propos de l'Ancien Testament. On voit beaucoup le caractère de Dieu à travers ses différentes appellations, ses différents noms. Dieu, on l'appelle par différents noms dans l'Ancien Testament. Et celui qu'on a vu dernièrement, le dimanche matin, c'est le nom de Jéhovah, l'Éternel, ou c'est-à-dire en traduction, l'Éternel présent, l'Éternel de tout temps. Et le passage était dans Exode 3,14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. En d'autres mots, Dieu vit dans l'éternité, il connaît mon passé, mon présent et mon futur. Donc, quand je prie le Notre Père, je suis capable de m'adresser à l'Éternel, celui qui vit de tout temps, qui connaît le passé, le présent et le futur. Donc, je peux m'adresser à mon papa comme étant celui qui vit à travers le temps et qui connaît toutes choses. Et par la suite, il y a des noms composés avec le nom de l'Éternel ou Jéhovah. Le deuxième qu'on voit sur la liste, c'est Jéhovah Jireh, le Seigneur ou l'Éternel qui pourvoira. Dans Genèse 22, les versets 13 à 14, Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Jireh ou Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. En d'autres mots, Dieu a pourvu pour le sacrifice à la place de son fils. Et c'est vraiment indicateur, cette histoire, de ce qui s'est produit avec Jésus. Jésus devient le sacrifice pour nous, remplacer pour notre état pécheur, pour nos péchés. En d'autres mots, Jéhovah Jireh est celui qui va pourvoir pour l'essentiel, pour mon salut, pour ma vie spirituelle, pour mes besoins physiques. Il va pourvoir et il connaît mon besoin d'avance. Donc, quand on prie dans le Notre Père, on prie Père, je te remercie que tu es mon papa, Abba. Tu es Jéhovah, celui qui vit de toute éternité. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit pour tous mes besoins. Troisièmement, Dieu, tu es Jéhovah Nissi, le Seigneur ou l'Éternel, ma bannière. Moïse bâtit un autel et l'appela au nom de l'Éternel, ma bannière. Et la raison pourquoi ce passage est si important, c'est qu'il concerne la première bataille livrée par Israël dans sa marche dans la sortie d'Égypte. En d'autres mots, lorsqu'une armée se précède au combat, il y a toujours quelqu'un qui tient une bannière ou un étendard. Et cet étendard représente l'armée et le roi, la présence divine qui est derrière l'étendard. Donc, nous, quand on va dans la prière, on est capable de dire, Seigneur, tu es mon étendard, tu me précèdes dans toutes mes situations. Lorsque j'affronte le défi qui est devant moi, tu es mon étendard, ma bannière, et tu es derrière moi pour combattre avec moi. Quatrième maintenant, Jéhovah Shalom, le Seigneur est paix. Gédéon bâtit là un autel et lui donna le nom l'Éternel paix, et il existe encore aujourd'hui à Opra d'Abiézer. Jéhovah Shalom, ou l'Éternel Shalom, a apporté la paix en Israël par le moyen de Gédéon et ses 300 hommes armés de trompettes. Si vous connaissez un peu l'histoire, ici, Gédéon affronte une énorme armée avec à peine 300 hommes. Et avec le peu d'hommes qu'il a, il va être capable de vaincre contre une grande armée. L'éternel paix est celui qui nous aide à travers les circonstances où est-ce que les, le pourcentage de probabilité de chance ou de victoire sont tellement basses, mais parce qu'il est là, il est celui qui donne la paix à travers les circonstances. Et il nous promet sa paix à travers tout ce que nous vivons, qui va être énorme comme défi.
Donc, lorsqu'on prie dans le Notre Père, on prie l'Éternel, tu es celui qui est là, qui connaît mon présent, mon passé, mon futur. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Tu es Jéhovah Nissé, ma bannière qui me précède au combat. Tu es Jéhovah Shalom, celui qui met mon cœur en paix parce que tu vas m'assurer la victoire. Même si le pourcentage de chance que je gagne n'est pas élevé, parce que Dieu est avec moi, c'est lui qui assure la victoire. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Et le passage classique ici de Ésaïe 6, 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, dans le ciel, lorsqu'on donne la louange à Dieu et les êtres angéliques donnent la gloire à Dieu, il souligne qu'il est l'Éternel Sabaoth, l'Éternel des armées, c'est-à-dire les réserves et la victoire est assurée parce qu'il est celui qui est en charge et a toutes les armées à sa disposition. Donc, lorsqu'on va dans la prière et on invoque et on sanctifie le nom de Dieu, on dit, Seigneur, tu es Jéhovah Sabaoth, celui qui amène la victoire parce que tu as ressources de toutes les armées. Tu as toutes les forces à ma disposition pour m'aider à travers le défi que j'ai et que l'Église connaît. Le suivant maintenant, c'est Jéhovah Roi, l'Éternel mon berger. Et celui-là, on le connaît bien de Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De tous les noms composés de Dieu, celui-ci est le mieux compris, le mieux perçu, car il présente Seigneur comme un bon berger, le grand berger, le souverain berger. Donc, lorsqu'on prie le Notre Père et on dit que ton nom soit sanctifié, on souligne le fait que Dieu nous protège et nous garde comme un bon berger. Je lui appartiens parce que je suis sa brebis. Je suis sa propriété. Et Dieu m'aime et prend soin de moi. Et le dernier, c'est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Exode 15, 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et de tous les noms de Dieu, c'est celui qui nous rassure lors des temps où est-ce qu'on fait face à la maladie, aux difficultés dans notre corps. On invoque le Dieu qui guérit, celui qui amène la guérison. Moindrement que vous avez vécu une vie chrétienne qui date d'un certain temps, on voit la main de Dieu sur nos vies. Dans ma propre vie, j'ai vu des guérisons avec mes parents, ma famille, et j'ai vu la main de Dieu qui est agissante. J'ai vu Jéhovah Rapha guérir, transformer, restaurer des vies. Et c'est ça qui est merveilleux. Lorsque je prie pour ceux qui sont malades, j'ai confiance que j'ai Jéhovah Rapha de mon côté qui amène la guérison. Donc, à travers la liste de prières que nous avons vues ensemble, on peut invoquer Jéhovah, l'Éternel, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière, Jéhovah Shalom, ma paix, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, Jéhovah Roi, l'Éternel qui est mon berger, et Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et on honore le nom de Dieu, on l'élève et on lui dit, Seigneur, voici qui tu es. Et qui tu es se manifeste à travers ma vie. Donc, que Dieu vous bénisse et je vous encourage dans votre temps de prière de souligner et de sanctifier le nom de Dieu en invoquant le nom de Dieu à travers la petite liste que nous avons. Que Dieu vous bénisse et on se revoit la prochaine fois. Merci.